Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 14 octobre 2024. C'est parti. Hop, je fais doucement, hein, comme, enfin, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage de la semaine, là il y en avait trop. Hein. Ceux qui n'ont pas regardé le tirage de la semaine, eh bien, je me suis fait, je sais pas si c'est une entorse ou foulée. Enfin, moi je pense que c'est de l'arthrose. Voilà, donc c'est juste là. Du coup, pour mélanger, c'est compliqué. Donc, je fais ce que je peux. Alors. Et bien voilà. Hop, l'automne. Alors, on est sur peut-être une journée de récolte. Oui, on est dans l'automne. Ça, je sais. Ah, peut-être aussi qu'on est dans cette énergie-là, parce qu'on arrive quand même... cette semaine pas loin de Samhain, qui pour moi est vraiment le paroxysme de l'automne. C'est vraiment fin octobre, pour moi c'est vraiment le paroxysme de l'automne avec tout ce que ça engendre en fait. C'est-à-dire que normalement on a fini de récolter le gros du potager. Voilà, on a fini, on a planté la prochaine saison les choux, les machins, voilà. Et même dans nos vies, c'est-à-dire que là, on se prépare à la dernière ligne droite avant l'année prochaine, quoi. Là, fin octobre, pour moi, on commence déjà à être dans cette énergie entre fin octobre et Noël, je dirais. Hein. Le mois de novembre, c'est vraiment ce truc où on attend la lumière avec impatience, où on prépare... Et, ouais, et en même temps, énergétiquement, il y a aussi ce côté basculement. C'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir les prémices de l'année prochaine. On commence à les sentir. Par exemple, par rapport à l'année dernière, en fin 2023, on a commencé à avoir des choses qui commençaient à bouger en novembre 2023 avec malheureusement, hein, des choses qui se sont déroulées même déjà en octobre, mais qui se sont accentuées en novembre avec des conséquences dramatiques, mais d'autres choses très positives aussi dans nos vies, où je me souviens, fin octobre de l'année dernière, j'avais beaucoup de consultants où il y avait des déblocages, en fait, où on sentait l'année 8 qui amenait cette énergie de mouvement, de basculement, de courant énergétique assez rapide, etc., et où justement 2023 avait été une année 7 où voilà, c'était très lent, dirons-nous, et où d'un seul coup les gens me disaient oui c'est vrai que ça bouge là, ouh, je me sens bousculée, j'étais pas prêt. Et là en fait je pense qu'on va ressentir peut-être cette énergie qui émane un petit peu de 2025 et qui va être, on va en parler dans une vidéo un peu plus longuement, mais qui va être une énergie de ménage, qui va être une énergie de réajustement, de rééquilibrage, de justesse, en fait. Hein. Souvent, l'année 9, elle fait peur, parce qu'on dit c'est la fin de cycle, machin, t'as pas intérêt de te rater. Non, la fin de cycle, je dirais, moi, c'est de la justesse. Voilà, c'est juste de la justesse. Alors oui, des fois, il y a des choses qui étaient dans nos vies et qui n'étaient pas justes et auxquelles on était attachés, et patati et patata. Mais si c'est pas juste, ça reste des freins, en fait. Donc, voilà. Alors, on en a eu deux, on va les prendre. Nous avons l'engagement et la passion. Voilà. Et je pense que, ouais, on est là sur cette nouvelle énergie de 2025. Moi, j'ai l'impression que ça va nous demander de l'engagement, de la passion, de l'amour de ce qu'on fait, de faire les choses avec amour et dans l'amour. Voilà. Donc, alors oui, la passion, elle brûle, mais justement, on s'engage à purifier, on s'engage à s'y mettre avec justement cette flamme de la passion. Oui, ça brûle et ça dévaste parfois. Mais quand c'est contrôlé, et avec l'engagement ça peut l'être, bah voilà, ça peut être positif. Alors, hop. On va avoir des journées comme ça, hein, avec des prémices, dirons-nous, de ce que sera 2025. Nous avons la cigogne. Changement. Nous avons l'anneau. L'engagement, décidément. Je coupe. Alors, le trèfle et l'ours. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage de la semaine, la carte du centre de la première ligne, c'était le trèfle. Voilà.
Alors, le trèfle et l'ours, moi je dirais que aujourd'hui, il peut y avoir une chance matérielle, une chance professionnelle, une chance financière, une chance de stabilité, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, mais qui est plutôt positif et protecteur. Alors, hop. Nous allons avoir l'arbre, le bouquet, la lune au centre, la croix et le jardin. Alors moi, la lune, la croix, ici, tout de suite, je vais vous dire, j'y vois une fin de cycle. Hein. Voilà, la lune, c'est très cyclique. Et moi, là, j'y vois la fin de cycle et qui plutôt dans les énergies générales. En fait, on est en train de vivre une fin de cycle. Aujourd'hui, particulièrement, peut-être qu'on va ressentir l'énergie que nous apportera 2025, cette énergie de ménage, cette énergie de réajustement, d'alignement, de justesse en fait, hein, et qui sera pour le mieux. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que ça sera pour le mieux qu'on va forcément tous le vivre d'une manière béate, sympathique. Ça dépendra de ce qu'on a fait ou non dans ce cycle, tout simplement en fait. Hein. Voilà, de ce qu'on aura construit, acquis, compris. Il peut y avoir des illuminations, il peut y avoir des moments comme ça de lucidité extrême, où on se dit, ah ouais, en fait, ça fait des mois ou des années que je vois ça comme ça, puis en fait là, je sais pas, c'est en train de switcher, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de le voir comme ça finalement, est-ce que j'en sors pas plus riche d'apprentissage, plus riche émotionnellement, plus riche intellectuellement. Voilà, je pense qu'il peut y avoir des moments comme ça parce que on a quand même l'idée que ce sera positif hein, avec le bouquet et on a l'idée que cette fin de cycle est générale. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'arbre par le renard, le bouquet par les lys, la lune par la tour, la croix par les oiseaux et le jardin par la femme. Alors, de manière plus concrète, aujourd'hui, je pense qu'on va nous parler soit de notre travail, parce qu'on avait l'ours dans la coupe, et on a la tour au centre, je dirais donc notre travail. Je dirais aussi peut-être quelque chose qui était là depuis longtemps, qui était ancré, en fait. Un cadre, un carcan, une idée, une manière de réfléchir qui était ancrée depuis un certain temps et qui... voilà, est en train de changer, de muter, le cycle se termine en fait. Hein. Ça peut être aussi une ambition qui va évoluer, changer, on peut changer notre regard sur justement l'ambition qu'on avait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis se dire que finalement, c'est pas tellement ce que je veux faire. Il y a cette idée de cycle en fait, hein, avec la lune et la tour, et je peux pas dissocier la lune de la tour, voilà, dans ma lecture. Donc la tour ici, elle nous dit vraiment... il y a des choses qui sont en train d'évoluer. La tour, c'est aussi l'évolution, puisque c'est l'ambition. On monte les escaliers de nos ambitions et de cette tour, et on prend de la hauteur par rapport à ce qu'on avait sous les yeux. Avec le renard et les lys, moi j'ai l'impression que ça peut concerner le domaine professionnel, mais aussi nos actions, nos choix, notre manière de penser, notre libre arbitre, notre manière d'interagir aussi avec les autres. Il y a l'idée d'un rapport différent à la réalité, d'un rapport différent à ce qu'on vit en fait, hein. Et avec, je pense, comme dans le tirage annuel au niveau relationnel où on nous disait que justement à ce niveau-là, les discussions pourraient être pertinentes et pourraient apporter des solutions, pourraient apporter des moments de lucidité, pourraient apporter un autre angle de vue, mais aussi nos idées en fait, hein. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et le renard. Moi ici, j'y vois. Alors si c'est dans le milieu professionnel, on a un ancrage, on a quelque chose qui est plus juste, qui est plus net, qui est plus clair, qui est voilà, qui est, je dirais, qui est plus sain en fait. Hein. Mais ça peut être aussi parce que le renard c'est aussi une forme d'illusion, de mensonge. Et là, avec l'arbre au-dessus, c'est plutôt un mensonge qu'on se fait à nous-mêmes, une manière de voir les choses qui n'est pas complètement juste et qui peut retrouver de la justesse et de l'ancrage avec cet arbre justement, qui peut justement s'assainir, je dirais. Voilà, s'assainir par une forme de compréhension de « Attends, la réalité c'est ça, moi ma vérité c'est ça, et donc peut-être que... voilà, peut-être que je devrais voir les choses comme ci ou comme ça, et peut-être que je devrais pas me laisser impacter comme ci ou comme ça. » Et je pense que cette manière de réfléchir,
apportera justement dans l'engagement, voilà, l'engagement qu'on a ici aussi, parce que l'engagement c'est les anneaux, mais c'est aussi les lys, puisque les lys c'est la fleur du roi, le libre arbitre, le pouvoir personnel, etc. Moi je pense que justement en étant acteur et en ayant cette réflexion-là, ça va apporter un truc très positif, et ça va faire changer, faire évoluer en fait le cycle, et terminer peut-être quelque chose des cuicuis dans nos têtes, ou simplement des cuicuis autour qui pouvaient être lourds et qui vont prendre fin parce qu'on aura analysé et compris l'extériorité. Voilà. Et qu'on aura compris qu'on est sur une fin de cycle, que d'une manière générale, les choses sont en train de s'assainir et de se nettoyer. Il faudra regarder dans nos années personnelles à nous, et on en reparlera encore une fois dans une autre vidéo, mais il faudra regarder dans notre année personnelle à nous comment on va être impacté par cette année universelle. Et je pense que là, on est typiquement dans les prémices, dans les premières sensations, dans les premières petites choses qui vont se glisser et qui vont apporter cette énergie-là. Voilà. Oui, les énergies, c'est pas le 1er janvier à 1h01, paf, ça tombe, non. Ou à minuit 1 plutôt, non, paf, ça tombe, on change de... Non, c'est très poreux, et l'année 2024, qui est une année 8, elle va impacter un petit peu le début d'année 2025 aussi, puisqu'on est tous... on va tous à des rythmes différents, en fait. Hein. Mais voilà. Il y en a combien là? Il y en a 2. On va les prendre. Hein. Le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence. Et c'est un moment particulièrement régénérant. Et nous avons... La beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!